CSL, 3 lettres magiques, qui évoquent chez n'importe quel initié la sportivité, l'exclusivité, la légèreté surtout. 3 lettres que BMW Motorsport, en 50 ans d'existence, n'a utilisées qu'à de rares occasions. Vous connaissez l'histoire, la première fois sur un coupé 3 litres qui deviendra une véritable voiture de course. La deuxième sur une M3 E46, aujourd'hui cultissime. Alors pour cette troisième fois en seulement un demi-siècle, BMW ne prendrait sûrement pas le risque de coller ce fameux label sur la malle d'une sportive qui ne le mérite pas. Bien sûr que c'est un trucage. Cette M4 CSL, elle pèse encore 1625 kg sans rien à bord. Mais vous croyez quoi? Dans un monde un peu dingue où Ferrari vend des SUV et où Lotus annonce que son prochain modèle fera un peu moins de 2 tonnes, et on est fier en plus, vous croyez quand même pas que BMW M peut encore faire des voitures légères, même en écrivant CSL dessus? Ceci dit, l'allègement se chiffre à quand même 100 kg par rapport à une M4 compétition. C'est presque autant que ce qui avait été économisé sur la E46. Donc ce qui compte ici, c'est pas tant le résultat final, mais la manière d'y parvenir. D'ailleurs, si je trouve la M4 toujours un peu moche, pour utiliser un jargon stylistique, eh ben je trouve cette CSL, détail par détail, vraiment sublime. Un paradoxe que je vous explique maintenant avec un peu de voix off sur de jolies images. Il y a ces superbes jantes forgées qu'on ne retrouve sur aucune autre BMW, ce capot nervuré au carbone apparent, le couvercle de malle taillé dans la même matière et qui s'achève par cette queue de canard, hommage à la M3 E46. On en prend aussi plein les yeux à bord, avec une console centrale, là encore en carbone, 2 fois plus légère que celle d'origine, et surtout des sièges baquets spectaculaires. Bien prise de tête à régler en hauteur, parce qu'il faut du temps, de l'outillage et des doigts de fée, mais spectaculaire quand même. Ce qui me fascine quand on s'installe au volant, c'est que l'absence de banquette arrière, c'est qu'un détail qu'on aperçoit vaguement du coin de l'œil ou d'un regard dans le rétroviseur. Mais ça rend toujours l'ambiance très spéciale. D'ailleurs, je repense avec un pincement au cœur aux Alfa Giulia GT-AM et Jaguar X Project 8, 2 gros délires que j'ai eu la chance de côtoyer il y a quelques temps. Et est-ce qu'une M3 CSL finalement n'aurait pas été encore plus spéciale? Bon allez, assez jacté. Flo, tu nous vends tout ce boîtier qu'on aille rouler, hein? À dire qu'une sportive, ça ne se résume pas qu'à une fiche technique, à des chiffres, à un 0 à 100 km/h digne de la foudre, à une puissance de navette spatiale ou je sais pas quel record sur un Nürburgring. Donc restons fidèles à cette philosophie de vieux con, hein. Mettons de côté cette sombre histoire de poids et on va en rester à l'essentiel, les sensations. Et la première chose qui retient l'attention, c'est évidemment le moteur. Il a vraiment sa pédale, quoi. Il a du souffle, il s'épuise jamais. Il fait 40 chevaux de plus, il n'y a pas plus de couple, mais la valeur maxi, les 650 Nm sont disponibles de 2750 à quasiment 6000 tours. Donc en gros, la plage d'utilisation est ultra large. Vous êtes rarement en dehors et justement, dès lors que vous êtes dans cette plage d'utilisation, vous posez le pied sur les gaz. Ça repart vers l'avant, mais à une vitesse incroyable. Il n'a pas un caractère incroyable, le 600 lignes, comme dans la M3 ou M4 compétition. Voilà, il n'y a pas grand-chose à aller chercher en haut des tours. Vous ne serez pas surpris par sa personnalité. Il est plus présent à bord parce qu'on entend bien le silencieux en titane, là. Ça résonne bien. Acoustiquement parlant, il est omniprésent, mais en termes de caractère, c'est pas incroyable. Mais quelle santé! Quelle santé! Pour moi, le signe que cette M4 est une CSL authentique, c'est que sa boîte de vitesse peut faire débat, un peu comme la E46 à son époque, qui avait opté pour une boîte robotisée, un peu trop tôt, un peu en avance peut-être. C'était pas le bon moment. Là, au contraire, la M4 CSL, elle fait un choix plutôt conservateur, en reprenant la boîte automatique à convertisseur des M3 et M4 compétition. Mais je suis agréablement surpris par cette boîte dans cette voiture, parce que tant qu'on est haut dans les tours et dans le mode le plus extrême de sa gestion, mais il n'y a pas de temps de réponse en fait. S'il y a du glissement, je pense qu'il est dans la tête, il est entre le volant et le siège conducteur, quoi.
Il n'y a pas, voilà, une pichenette sur la palette et ça passe, quoi. Voilà, hop. Que ce soit à la montée ou au rétrogradage, non, je me sens pas handicapé par cette transmission. Et du coup, on se sent assez bien connecté avec le train arrière qui est monté sur des cales plus rigides. Donc, on a un bon retour d'information avec les fesses. On sait bien où on en est et la variable d'ajustement, bah, c'est sur la trajectoire, c'est autant le volant que la pédale des gaz. Sans que ça parte pour des équerres incroyables à la remise des gaz. Hop, on peut ajuster la trajectoire, mais j'ai l'impression au centimètre, voire au millimètre, ça se gère vraiment au pied droit, précisément, avec précision. C'est gratifiant, c'est efficace, et on se sent vraiment impliqué dans la conduite. Et ça me surprend assez de la part d'une voiture qui fait cette taille-là et ce poids-là. Je me voilà revenu sur ce sujet-là, mais quand même, il faut le dire, je ne m'attendais pas à être aussi impliqué dans la conduite de cette voiture. Et puis il y a un point fort qui était déjà celui de la M3 et M4 compétition. Sur cette génération, c'est le train avant. Vraiment, on peut vraiment compter dessus. Vraiment. C'est précis. Alors ça manque un peu de poids dans la direction, je trouve, au niveau consistance. Même en mode sport, c'est un peu trop light à mon goût. Mais on peut vraiment compter dessus. Et du coup, il n'y a plus qu'à se focaliser sur l'arrière. Et voilà, au volant d'une propulsion qui fait 550 chevaux, bah, ça se refuse pas d'avoir juste l'arrière à gérer. Bon, évidemment, si vous voulez verser dans la fantaisie, il est toujours possible de déconnecter l'ESP, puis d'ajuster le traction control, un peu comme sur une voiture de course. Ça, c'est assez plaisant. Bon, après, il faut y réfléchir à deux fois parce que, vu le prix des Michelin Pilot Sport Cup 2 R qui sont montés sur cette voiture, voilà, remplacer les gommes arrière, c'est pas anecdotique pour le portefeuille. Pas de problème de frein non plus. En tout cas là, en présence des céramiques. La pédale répond toujours de la même façon. Non, je suis conquis. Non, définitivement, le plus gros problème de la M4 CSL, c'est pas son poids. J'en suis sûr maintenant. Mais c'est plutôt son prix. Parce qu'à 178 000 € l'unité en France, ben on s'approche dangereusement d'une eau sportive, d'un incontournable, d'une machine à tube. Et je suis sûr que vous savez de laquelle je veux parler. S'il y a bien un constructeur qui a compris qu'une sportive, c'était pas qu'une fiche technique, bah c'est Porsche. La preuve avec sa GT3. Le moteur, ça fait 5 ans que c'est plus ou moins le même. Il est à peine plus puissant qu'avant. Bah, et pourtant, on s'en lasse pas. Ah là là. Oh, les 9000 tours. Quel pied. D'ailleurs, c'est marrant, c'est l'une des principales différences avec la BM. C'est que la BM, elle vous bouscule physiquement par ses accélérations et elle vous écrase un peu dans le siège. La Porsche, jamais vraiment. Je ne veux pas dire que ça n'avance pas, bien au contraire, mais c'est pas aussi physique en matière de déploiement de puissance. Par contre, en personnalité, en caractère, ben là, c'est complètement dingue. C'est d'un charme incroyable, unique. C'est presque à pleurer. Oh là là. Quel pied là, cette montée. Et ce moteur, Flat 6 Atmo, il est tellement unique que Porsche laisse le choix de la transmission, contrairement à BMW dans sa CSL. Mais en tant que grand défenseur de la boîte méca, mais je sais même pas si je prendrais la boîte méca au lieu de la PDK. Parce que finalement, la boîte robotisée, elle est super bien assortie à cette explosivité à haut régime. Voilà, quand vous êtes là, dans votre truc à fond, à haut régime, et que vous passez le rapport, bam, ça passe, mais comme l'éclair, et c'est une super recette. Tout va bien ensemble. L'autre signe distinctif de la GT3, enfin de la 992 GT3, c'est son train avant, à triangle superposé pour la première fois
sur une GT3 de route. Et waouh, c'est, comment dire, c'est un peu ce qu'est le moteur Atmo au moteur turbo. C'est-à-dire qu'un train avant comme ça, il n'y a aucun temps de latence. C'est immédiat, c'est du temps réel. C'est un petit coup de volant et bim, hop, vous changez de cap, ça fonce à la corde. Parce qu'en plus, une fois que vous êtes en appui, c'est super bien guidé, c'est constant, ça peut être un peu bosselé, mais c'est pas un problème. Et une fois le train avant bien placé, évidemment avec le moteur en sac à dos, les sorties de virage, c'est absolument pas un problème. Contrairement à la BM qui est joueuse à souhait, la Porsche, en sortie de virage, vous êtes constamment à vous demander mais pourquoi j'ai pas réaccéléré plus tôt, quoi. Le train arrière, il est indéboulonnable, indéboulonnable. Bon, c'est sûr, les roues arrière directrices, ça aide bien aussi à calmer la voiture à haute vitesse, mais même, c'est redoutable. Aucun doute, cette star des track days ne l'est pas par hasard. Et objectivement, reste une plus grande athlète qu'une M4, aussi CSL soit-elle. Désolé de remettre ça sur le tapis, mais il faut dire que la GT3 pèse quasiment 200 kg de moins. Et dire qu'il existe aussi une GT3 RS. J'ai quand même une infime réserve. Infime, mais elle est quand même là. C'est que cette GT3 est devenue si efficace, si encombrante aussi. C'est devenu une assez grosse voiture, surtout sur route, qu'on n'ose pas systématiquement utiliser son plein potentiel. On sort de cette journée, d'une belle journée là, avec deux belles sportives, en se disant je suis pas sûr d'être allé à la limite de cette GT3. Et il en est une petite pointe de frustration. Et voilà, la GT3 vous laisse un peu moins mettre la main à la pâte qu'auparavant. C'est tout à son honneur, mais on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a vraiment passé une super journée en compagnie de ces deux sportives. D'ailleurs, on n'a pas vu le temps passer, on se dépêche de terminer le sujet avant qu'il fasse complètement nuit. Moi, je trouve que cette M4 CSL, elle mérite son badge pour les efforts de présentation, d'allègement. 100 kg, c'est quand même pas rien. Et puis l'exclusivité, 29 exemplaires en France, 1000 dans le monde. Vous n'aurez vraiment pas la même M4 que votre voisin. Après, quand on voit son prix et pour ce même prix ce qu'on peut s'offrir chez Porsche, c'est difficile. Et si je devais choisir vraiment, à la fin, GT3, c'est plus fort que toi.